Et oh oui! Hello, hello! Déballage, unboxing de mon MacBook Pro 13 pouces, 16 Go de RAM. Donc c'est toujours un petit moment de plaisir que je partage avec vous. La petite languette. Magie. Vous le savez tous, quand on déballe un produit Apple, c'est particulièrement comme un cadeau de Noël. C'est un précieux. Alors, j'ai, pour la petite histoire, acheté ça, parce que j'ai un Mac, mais il a 10 ans. Et je l'ai un peu customisé, je lui ai doublé sa RAM, je lui ai mis un disque SSD. Il fonctionne encore très bien, mais il commence à me lâcher parce que j'ai une, comment dirais-je, j'ai une utilisation intensive. Pour vous donner un exemple, hier par exemple, je upload un fichier de 16 Go. En même temps, je regarde des vidéos, j'ai 3 navigateurs d'ouvert avec 4 à 10 onglets dessus, et j'écoute de la musique. Donc en temps réel et en temps normal, le Mac tient le coup sans problème. Là, depuis quelque temps, il commence à surchauffer. Donc peut-être que ça commence à être un peu dur pour lui, le processeur, la carte mère. Alors je me suis dit, faisons d'une pierre deux coups, je vais me faire plaisir, et je vais faire plaisir à quelqu'un en offrant mon Mac à ma belle-fille qui vient d'être professeure des écoles de passé titulaire et qui donc sera très heureuse d'avoir mon Mac. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je reprends un Mac? Alors là, j'en ai sûrement beaucoup. J'ai bien regardé, j'ai vraiment bien regardé. Alors en bas de gamme iMac, vous avez vraiment du bien, hein. Vous avez un 21 pouces comme j'ai actuellement. Moi, je voulais un écran 27 pouces minimum parce que j'aime bien les grands écrans, j'aime bien y voir en grand, hein. Effectivement, même si je me fais très bien, par exemple, à l'écran 13 pouces de mon iPad Pro, mais c'est pas la même non plus utilisation. Donc, je voulais un grand écran, et donc si vous prenez un iMac 27 pouces bas de gamme, moi, je ne prends plus de disque dur HDD ou tout ce que vous voulez. On vit avec son temps, c'est le SSD. Et donc, si vous le mettez en SSD, il est à 2600 €. Donc, quand on creuse ce qu'on a sous le capot, c'est de la très très bonne bécane, on ne va pas se mentir. Mais le problème, c'est le prix qui est au moins gonflé pour moi de 1000 €, parce qu'ils ont été nous mettre un écran, super écran, mais un écran 5K. J'en ai strictement rien à faire d'un écran 5K, ça ne me sert à rien. Je trouve que toutes ces histoires de 4K, 5K, c'est du bidon pipeau, c'est juste de l'argument pour vendre. MacBook Pro, 13 pouces, 2020. Je l'ai pris en 16 Go de RAM parce que j'utilise des logiciels qui sont assez gourmands et je ne voulais pas en pâtir parce que moi j'en lance pas qu'un, je lance plusieurs logiciels en même temps. SSD 256 Go, j'en ai pas besoin de plus. Suivez mon exemple. Pourquoi? Plein de personnes vous disent que de nos jours, un SSD à 500 Go, c'est le minimum et il faut au moins 1 Tera si vous faites de la vidéo. Moi, je dis oui et non. Moi, mon exemple, je vous invite vraiment à le suivre. C'est tout simplement, c'est que moi, je stocke quasiment rien sur l'ordinateur. Tout est dans le cloud, sur au moins 2 clouds. Donc, moi, je le mets sur, bien sûr, iCloud Apple. J'ai pris la 50 Go à 1 € par mois. Et sur T-Cloud, qui a un système suisse, totalement sécurisé et chiffré. Vous pouvez avoir jusqu'à 15 Go gratuits. Tout le reste, et mes précieux, qui sont mes vidéos et ma musique, tout est stocké sur des disques durs externes
Et ma musique, j'ai même pris l'abonnement iTunes Match, qui, vous rappelle, on n'en parle plus beaucoup, coûte 2 € par mois et vous permet de stocker votre musique que vous avez mise dans votre iTunes en illimité dans le cloud. Ce qui fait que pour 2 € par mois, toute ma musique est protégée sur les serveurs d'Apple et sur mes disques durs externes. Donc j'ai pris un MacBook Pro et pas un MacBook Air. Alors j'en ai encore en aidé d'autres. Alors pourquoi? Pourquoi un MacBook Pro et pas Air? Eh bien c'est simple. Quand vous regardez sur le papier, vous comparez, vous prenez un MacBook Air et effectivement, vous allez vous dire, il est moins cher, ou pour le même prix, j'ai du matériel de dernière génération. Puisque là-dedans, on a un processeur de 8e génération. Alors que sur un MacBook Air, le dernier modèle, qui est magnifique, vous pouvez avoir tout de suite un processeur de 10e génération, c'est-à-dire les tout derniers Intel. Sauf que quand vous creusez vraiment les performances de ces appareils, eh bien, par exemple, si vous prenez des jeux, les jeux ou les logiciels de montage vidéo, ce sont des logiciels qui sont extrêmement demandeurs en carte graphique, en carte mère, en CPU. La machine, elle mange avec ce genre de logiciel. Bien, vous voyez que le 8e génération est beaucoup plus performant. Beaucoup plus performant. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à aller voir les 3 dernières vidéos sur le MacBook Pro, MacBook Air de la chaîne Mac Génération. Ils ont fait les tests complets et c'est bluffant. Deuxième chose en faveur du MacBook Pro, c'est qu'il est super bien ventilé. En réalité, vous avez un ventilateur qui est relié à la machine au CPU. Alors que dans le MacBook Air, vous avez un ventilateur qui n'est absolument pas relié. Il ventile, pour faire simple, la carcasse complète. Alors que dans le MacBook Pro, le ventilateur ventile la carcasse complète, mais il y a une cheminée qui vient ici tout le long, projeter de l'air rafraîchissante sur le CPU. Et ce qui fait que vous avez une machine qui est bien mieux ventilée et qui ne va pas se bloquer en sécurité si elle surchauffe. Troisième point, vous avez un écran bien meilleur, un écran d'une meilleure qualité. Ça, c'est vraiment très important. Et quatrième point, et c'est aussi une des raisons qui font que les performances du Pro sont bien meilleures que le R, c'est l'alimentation. En effet, si vous regardez la fiche technique du MacBook Air, vous verrez qu'il est limité à 10, maximum 15 watts. Alors que celui-ci peut monter à 28 watts. Donc vous avez de la puissance sous le capot. La petite languette magique. Ah, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, on tire tout doucement. Vous savez, à chaque fois que je fais ce mouvement sur un des appareils, même un Android, j'ai une trouille bleue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était il y a 4 ans, une journaliste qui était à la sortie d'un magasin Apple, et elle voit un petit jeune qui était tout sourire, tout foufou d'avoir son dernier iPhone, et elle lui demande gentiment s'il veut bien le déballer devant elle. Ce qu'il fait. Il est tellement excité de l'ouvrir, tout ça, il l'ouvre comme ça, mais assez violemment, et en ouvrant le capot de la boîte, l'iPhone qui est juste posé dessus, hein, est projeté vers le haut, puis s'éclate la tronche sur le macadam. Et là, vous avez la foule autour qui fait « Oh !» Franchement, j'ai pas rigolé quand j'ai vu ça. J'ai eu super mal à mon cœur. Et franchement, si j'avais eu de la thune et que j'avais été à côté, j'aurais dit « Écoute, Coco, viens, je t'en paye un nouveau, là. » Parce que c'est pas possible, je peux pas. C'était tellement gentil de sa part de vouloir partager ce moment de bonheur avec la journaliste. Et ça se retourne contre lui. Je sais pas. C'est de la mémoire flash. Ça m'a traumatisé. C'est comme tous les gens de mon âge, hein, qui ont vu Les Dents de la Mer. Eh ben, ils ont tous un petit moment donné dans leur vie, peut-être encore maintenant quand ils mettent les pieds dans l'eau, ils passent de temps en temps les yeux sous le niveau de la mer pour voir s'il n'y a pas un requin autour d'eux. Magie.
Mais vous le verrez pas. Ok. Une fois que vous l'avez fait, il vous demande un numéro d'identification qu'il envoie sur vos autres appareils, sur votre numéro de téléphone. Les conditions générales que vous devez accepter. Une fois que tout cela est fait, vous allez devoir activer ou pas Siri, et ensuite vous arrivez là. Donc, tous vos fichiers et photos dans iCloud, on fait OK, on le laisse faire. Là, il vous demande si vous voulez faire un chiffrement du disque en mode 5 volts. Donc, ça sécurise vos données. Elles vont être totalement chiffrées. Ensuite, là, vous avez Touch ID. Donc, c'est la touche qui est ici. Utilisez votre empreinte digitale pour déverrouiller votre Mac. C'est super pratique. Alors, encore plus pratique, on peut le faire avec son Apple Watch maintenant. Donc, on va faire le Touch ID. Donc, en fait, vous déplacez de gauche à droite, de haut en bas, votre doigt pour qu'il prenne bien toutes vos empreintes. Là, vous voyez, il est OK, il a pris, maintenant il prend les extérieurs. Donc là, je mets gauche, droite, centre, voilà. Touch ID est prêt, je valide. Et ça, c'est super pratique. Là, on parle de l'Apple Pay. Donc, c'est ajouter une carte de crédit ou d'un magasin pour utiliser Apple Pay. Alors, moi, je l'utilise tout le temps. Le seul hic avec ça, c'est qu'on oublie les mots de passe. Et donc là, maintenant, il va configurer le Mac. Ça va prendre un certain temps, en général quelques minutes. Voilà, le MacBook Pro 2020 est configuré. Et il n'y a plus qu'à l'utiliser maintenant et à profiter de cette petite merveille. Voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que vous auriez des questions. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère aussi avoir répondu déjà à beaucoup d'interrogations, notamment MacBook Air, MacBook Pro, le choix que j'ai fait. Et croyez-moi, j'ai passé plus d'un mois à bien notifier, creuser, chercher, voir des vidéos pour faire mon choix entre le MacBook Air et le MacBook Pro. Dans un premier temps, c'était le MacBook Air qui gagnait. Après avoir bien cherché, il s'avère que le MacBook Pro est bien plus efficace et bien plus puissant pour gérer de la grosse utilisation autre que du multimédia basique et bureautique. Allez, à ciao les petits loups!